Oui, bon alors Jean, comment que ça va? Alors je viens tout juste de ranger toutes les affaires qu'on a reçues de tonton Nico Floki. Il est dans les commentaires, pensez à passer lui faire un petit coucou et un merci sur ses coms, puisqu'il n'a pas quitté la RC, il n'est pas malade, c'est juste en fait il n'avait pas envie de les nettoyer et de les vendre. Donc il s'est dit, tiens, j'envoie le tout au Mani, il se démerde. Et ça c'est génial, j'adore ça. J'ai derrière vous rangé tout le stock de pneus. J'ai 4 étagères complètes de 60 par 40 sur une hauteur de pneus pour les grosses machines, donc Monster, un cinquième, enfin un sixième, une pile de pneus pour les Muggy, et on a 2 piles de pneus en hauteur pour Truggy Buggy. Enfin pas Buggy, Desert Buggy. Parce que si je dis buggy, Patrice il va faire des bons. Ah, je vais rouler buggy, j'ai pas de buggy. Et encore une colonne de roue de 1/5 pour mes joujoux à moi. Et j'espère très bientôt pouvoir sortir le Baja avec ses pneus à tétine. Parce que j'adore quand ça tétonne. Et j'ai déjà dû retourner au Mondial Relais chercher 2 gros cartons en plus. Alors nous avons ici un colis de tonton Kiyosuke. C'est pas la première fois qu'il nous envoie du matos. Je crois bien que c'est pas fini s'il continue comme ça. Il faut savoir que si vous avez envie d'une belle préparation, il peut s'en occuper. Lui, il adore faire ça. Il prend une bagnole, il la prépare, il fait quelques modifs, il met des options, il fait des belles choses. Rien d'extravagant, tu vois, juste c'est esthétiquement beau. D'accord. Qui dit préparation machin bidule dit budget. Hein, les mecs, à un moment, hein, t'achètes la bagnole neuve, tu rajoutes des pièces, donc le prix du truc, plus les pièces, plus ci, plus ça, plus ça. Mais il adore faire ça, et je sais très bien qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas le temps, ou pas les connaissances pour le faire, mais qui ont quand même envie de débuter, ou ils ont déjà un RC avec laquelle ils roulent tous les jours pour s'éclater, et ils ont envie d'avoir une belle caisse, ou ils n'ont pas le temps. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, tout simplement. Hein. Alors, donc, si besoin, vous le contactez. Il est aussi toujours régulièrement dans les commentaires. Et si je me suis trompé, ce n'est pas Kiyosuke, si c'est lui. Si c'est lui parce qu'il y a quelque chose là-dedans, on avait causé un coup. Et finalement, le voilà. Souvent aussi, il vend, comme il fait des prépas, il fait des modifs, il vend du coup les pièces d'origine qui restent à des prix super sympas. C'est toujours du neuf et c'est super bien emballé. Là, il a envoyé un truc pour le plaisir. Voilà comment c'est emballé. Pas de place au doute. Hein. Nous avons une carrosserie de XRT neuve. Et comme parce que maintenant je sais que c'est Kiyosuke, mais des fois tu as autre chose en tête. Souvent c'est Katsumi, tu vois. Que des conneries quoi, comme d'hab. J'ai donc une carreau de XRT neuve que je vais mettre sur mon arceau, puisque comme ça j'ai une jolie carreau légère sur mon XRT. Alors j'adore la carreau Basher Bodies, mais 4 mm, 1 kg là, il y en a avec l'arceau, il y a 1 kg 200. Je veux dire, enfin, c'est tout simplement 5 à 600 grammes de plus qu'une carreau d'origine. L'arceau de toute façon tu le mets. Hein, mais à la conduite ça se ressent. Il faut dire ce qui est sur le XRT, la carreau souffre pas tellement. Quand tu fais le gros cochon, oui, tu arraches l'arrière, tu craques là ou là, mais elle tient bien. Et comme là on l'a passé en voie étroite en buggy et qu'on roule moins fort avec ou qu'on s'en sert comme véhicule caméra, de toute façon il souffre moins. J'ai encore le combo Castle dedans, mais j'ai envie quand même d'y repasser le 1100 kV. Juste histoire comme ça, de temps en temps quand je mets le gaz. Et du coup, ça peut me le refaire en beau, parce que ouais, ça c'est à moi. D'accord? Je vais mettre ça là. Si jamais tu veux faire un truggy long aussi, tu vois, maintenant ça c'est un Kagama. Il manque pas grand chose au Kagama pour avoir la bonne longueur pour passer la carreau du XRT dessus, pour faire un truggy plus léger, puisque bien sûr là on a 11-12 kg avec un XRT. Mais si tu restes sur une base 1.8 avec des roues pas trop grosses, il y a moyen de faire un truc léger. L'horrible, atroce et ignoble et dégueulasse carrosserie du Techno 2.0. C'est... Il n'y a pas de nom pour décrire ce truc-là. Quelle idée étrange
leur est passé par la tête de faire un truc qui ressemble à un cochon. On dirait vraiment, quand c'est monté et peint, porciné à roulette. C'est dégueulasse. Et ce qui est plus triste, c'est que toute l'industrie suit à faire des carreaux de buggy maintenant sur des truggy. Donc on se retrouve avec les grandes tourelles des truggy. Déjà sur un buggy, c'est pas super esthétique d'avoir la tourelle dehors. Alors il y a des marques qui font quand des tourelles relativement basses, les amortisseurs un peu plus couchés, ça ressemble à quelque chose. Mais sur un truggy, avoir la tourelle qui dépasse là et les amortisseurs dehors, et rien qui protège cette tourelle qui en prend plein la gueule, non, non. Tout ça au nom de la performance. C'est vrai que il suffirait de mettre 6S, hein, et puis fuck la carreau, quoi. Je veux dire, arrêtez de faire mumuse en 4S en compétition. De toute façon, vous cramez tout avec vos 200-220 ampères. Les lipos surchauffent, les moteurs ça va, parce que au niveau technique moteur, là, ils ont fait des bonds en avant énormes. Mais voilà, c'est vraiment dommage. 2 rampes, pas pour sauter, ou des mini-Z, mais peut-être pour mettre son crawler en situation d'étagère. Et pourquoi ce serait-il pas pour sauter? Ils sont très bien tes rampes. Regarde-moi ça. Parce que ça, c'est une Solus, regarde. On va mettre le carton peut-être. Une Solus sympa et peut-être pas cher. Est-ce que tu peux nous dire, mon très cher Sokumi, combien ça a coûté ça? Parce que, tu vas me dire, c'est pas pratique pour la RC, puisqu'il faudrait viser trop bien. Totalement d'accord. Mais si tu mets juste, ne serait-ce qu'une petite planche de Novopont là-dessus, verni pour la flotte, ça t'es tranquille, puisqu'on a une longueur suffisante pour faire décoller les machines jusqu'au 1/8e, 1/7e. Pourquoi je te dis ça? Parce que si la rampe est plus courte que la voiture, tu as le train arrière qui part. Donc faut doser sur les rampes courtes, mais si ta rampe a au moins la longueur de la voiture, généralement ça fait un beau saut. Si tu prends 2 trucs comme ça, si elles sont pas trop chères, et que tu fais 4 trous dedans, tu prends une planche à laquelle tu mets 4 trous, je te conseille de faire une planche d'au moins 1 mètre. Donc ça en gros c'est du 1/60. J'ai plus mon mètre là. Bravo magnifique. Pierre-Yves est avec nous. Ouais, c'est ça, c'est du 60. Donc tu prends une planche de 1/60, ça se trouve facilement. Bien sûr le souci si tu prends, comme je t'ai dit par contre, j'ai dit une bêtise, si tu prends du Novopont, ça va être trop flex au milieu. Donc pour faire 1/60, faudra une planche costaud. Une planche costaud, faudra qu'elle soit taillée en biseau devant, hein, pour pas avoir l'arête pour taper dessus. Si tu sautes bien sûr avec des engins assez gros, en 1/8 c'est pas un problème, mais les autres ils vont racler le châssis en dessous. Bien sûr tu peux le faire moins large, du coup là ça irait avec le Novopont. Enfin bref, tu peux faire un truc sympa à transporter. Regarde, parce que c'est facile à transporter. La planche c'est plat. Tu peux prendre une plaque en ferraille comme ça, hein, si tu en as. Ça peut être cool aussi. Hein. Et tu mets juste, du coup, sur le terrain 4 vis avec des papillons en dessous. Tu prends les vis tête bombée. Tu vois, les toutes simples, hein, les crucis tête bombée. Ou tu fais des têtes. Si tu veux fraiser tes trous dans les plaques, tu fais des vis fraisées. En dessous, un petit papillon. Tu te découpes la place pour passer la vis. Bien sûr, parce que là c'est creux, c'est pas forcément pratique. Mais c'est largement assez solide, donc tu pourras découper un morceau. Hein. C'est une idée. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Sokumi, combien ont coûté ces rampes? S'il te plaît. Nous avons un combo 2 en 1 CCM avec radio, 35 ampères, 2840, 3800 kV. Mais c'est génial! J'en parlais l'autre jour dans la vidéo combo tout en un. Il y a un abonné qui m'a tout de suite envoyé un mail parce qu'il a trouvé sur AliExpress le variateur 35 ampères tout en un et la radio. Donc c'est Goul RC qui fait ça, ça vaut 35 €. Et tu peux mettre un moteur jusqu'à 35 ampères, sachant que pour les petites échelles, tu vois, 16 machin bidule, ça suffit large. Et voici un exemple. Alors ça c'est pas le Goul RC, c'est une autre radio. Mais c'est le même barreur. Un tout en un avec EC3, tranquille. Le petit moteur qui va avec en 28 par combien, c'est ça? Hop. Alors c'est bien du 28 et c'est un 40. 28-40. Moi je crois qu'il y a un Colorado qui va avoir un boost au cul.
Je l'ai toujours pas roulé. Je sais, d'abord je vais vous faire la vidéo d'origine pour que vous puissiez voir avant que ce soit un peu costaud. On mettra peut-être un moteur plus petit. J'en ai des autres, surtout au niveau de l'axe moteur. Hein. Méfiez-vous, comme dit, des axes moteurs. Il y a du 3,17, il y a du 2 mm, il y a du avec mes plats et sans parce qu'il y a certains pignons qui sont juste glissés dessus. D'accord? Ah non, il y en a deux. Alors, ah, ça c'est celui qui va avec lui, je pense. 7,4 volts, ok, mais on ne sait pas combien d'ampères il sort. Et ça c'est le Goul RC, mais pas la radio qui va avec. Est-ce que... c'est normal. Ça, c'est un surpass. Mani, réveille-toi. Celui-là, il se branche sur une radio normale. Dis des conneries, Mani. Ça doit écrire un peu plus loin. ESC, un 16e, 45 ampères, MJX. ESC rouge, moteur bleu. Donc ça, c'est bien le 35 ampères qui va avec la radio. Il y a même le petit chargeur automatique pour la petite slipo. Et ça, c'est donc un 45 ampères. Et pas un tout en un, juste un petit 45 ampères. Pour un 16e. C'est génial tout ça. Oui, on va te rouler d'abord d'origine, on démontera ton moteur. Et ensuite, selon l'axe et le pignon, et ce que j'ai ici, on mettra un petit bracelet. Je pense qu'il mérite. Ne serait-ce que pas pour avoir plus de vitesse de pointe, mais pour diminuer la consommation. Parce que le brushless par rapport au brochette niveau conso, c'est... Si tu roules à la même vitesse avec un brushless qu'avec un brochette, tu le roules 2 fois plus longtemps. Il y avait une fois un ingénieur qui a sorti une théorie à la con. Et je te jure, ce mec-là, déjà, avait fait sa chaîne en disant « Je suis ingénieur, moi, je sais ce que je fais. » En se vantant par rapport aux autres. Tu te doutes bien que la chaîne a disparu, il a coulé. Il était vraiment ingénieur. Mais comme je lui ai dit, et ça l'a très vexé, si tu es ingénieur en distributeur automatique de Ben & Netz, ça fait pas de toi un ingénieur moteur. Ou il a pas aimé, ou il a pas aimé, ou là, l'ego a morflé. Donc, il nous avait sorti une théorie fumante qu'un moteur charbon de meilleure qualité, il avait un rendement de 65-70%, alors qu'un moteur brushless faible qualité a un rendement de 85%. Il n'y a que donc 10% d'écart de rendement. Sauf qu'il a pris le meilleur du charbon, qui coûte aussi cher, voire plus, que le moins cher du brushless. Alors si déjà tu prends le bas de gamme et le bas de gamme, tu vas te retrouver à 50% contre 70-75%. Et si tu prends le haut de gamme, tu vas te retrouver à 75% en charbon, contre, accroche-toi bien, moteur linéaire par exemple, 94% de rendement. Bien. Là, il nous a sorti donc avec son moteur charbon top qualité et son moteur brushless chinois pas cher. Il a dit pour 1000 mAh, donc avec ton charbon, tu vas faire par exemple 750 mètres. Avec le charbon, tu feras 650 mètres et avec, si tu as un rendement à 65%, et avec le brushless, 750 mètres. Aouh! Pourquoi? Parce qu'il a oublié plein de choses. Il a tout oublié en fait. Que le moteur charbon, il fera peut-être 500 watts en taille 540, alors que le moteur brushless de la même taille, d'accord, avec les mêmes kV, il fera le double de la puissance. Ok? Tu as le double de la puissance. Ce qui fait que si tu roules à la même vitesse que le moteur charbon, comme tu consommes 2 fois moins, bah, tu vas 2 fois plus loin. Surtout que le moteur brushless n'aura pas de mal à pousser le même poids du véhicule. Si tu prends dans les deux cas un véhicule de 2 kg, donc si tu mets plein gaz avec ton brushead sur 650 mètres, et tu fais la même chose avec le brushless, comme il va aussi plus vite, il roulera plus loin de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Complètement raté cette théorie. Nous, on s'est bien poilé, hein, bien sûr. On s'est bien poilé. On a de l'électronique complète de Arma Gourgon. Les piles, le moteur, vario, radio. C'est ma boule. Ok. C'est un fou. Et le petit chargeur
y compris une carte de prod. Moi, celle-là, on va la sortir de là parce qu'elle ne va pas avec le Zarma. Le petit chargeur automatique USB. Je rappelle que de plus en plus de maisons modernes sont équipées d'USB à côté des prises. Si ce n'est pas le cas, tu peux acheter une multiprise ou un adaptateur que tu branches en 220 qui sort avec 4, 5, 6 sorties USB jusqu'à 3, 4, 5 ampères. Pas de problème pour t'en servir. Carte de proc donc Obi-Wan, générique, qui va partout. Des roues Armagogon neuves achetées pour mon HBX mais trop petites. Ah, attention, le micro-gourgon. Pas le gros. Le micro-gourgon. Oh, sans la moindre mousse et tout. Franchement, le feeling est dégueulasse. C'est dommage que Arma fasse des trucs comme ça. Hexagone de 12. Hop. Alors, des ressorts d'origine de bois au 8SC. Donc, les gris. Les ressorts d'origine Techno MT410. Ça, c'est cool, puisque j'en ai un qui se promène dans la nature. J'ai fait un peu le con avec le croupion et les morceaux sont partis. Mais qu'est-ce que ce costume marré! Ressort, où es-tu? Regarde ça, comme il m'a emballé ça bien. Ah d'ailleurs c'est cool, c'est les jaunes, donc ils sont un peu plus costauds que les verts que j'avais dessus. Mais de toute façon, il y a les verts aussi. Et ça, c'est encore des rôdes. Donc origine Techno SCT 410, donc c'est les verts. ET48.2 et Techno MT410. Ah, donc ça c'est le SCT 410.3. Ok. C'est écrit dessus. Mais vous y mettez pas tous quand même. Il y a 3 boîtes, 3 paquets. 4 cellules de diff d'origine X-Max XRT. Visualiseur. Et des caches de transmission. C'est très simple. Pourquoi on en a tous en stock? Parce qu'on utilise tous les versions chinoises. Alors, il y a plein de choix. Vitavon, GPM, machin, poubelle. Laisse tomber. Soit ça coince, soit c'est trop lourd et le prix entre 50 et 70 euros. Sur AliExpress, il y a un chinois qui fait des carters alu entre 13 et 15 euros. Bouge pas. Lève là. Tu mets X-Max sur AliExpress et tu fouines. Regarde, on a la même finition que Hot Racing, c'est-à-dire qu'on a un petit bord. Ils sont beaucoup plus légers, il y a moins de matière. Complètement fraisé, touche jamais la couronne, les roulements vont pile poil dedans et c'est un des seuls qui est étanche en haut. Regarde, l'usinage. L'usinage, j'ai une petite lumière dessus, regarde. On a la double rainure en haut. Ça vaut 15 balles livré. Donc tu t'emmerdes pas. Tu prends cela et tu laisses tomber toutes les marques macho. Ok, malheureusement ça n'existe toujours que chez GPM. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a que eux qui font ça. C'est la plaque qui va sous le skid plate. Super utile. Ok. On a 4 plaques sous skid pareil, il a mis les skids, les plaques en métal, cache transmission ok, cache autre transmission X-Max XRT, support pare-choc avant-arrière X-Max. Ça c'est super, tu sais pourquoi? Parce que tout ça, je vais le donner, tout ce qui est X-Max là, à l'Octane. L'Octane, c'est l'ado qui roule avec nous, qui fait partie du mini bolide 68, qui s'est acheté un X-Max avec ses économies. Il est encore au lycée, hein, donc voilà. Enfin, il bosse à droite à gauche pour avoir du pognon. Et on va le faire profiter de tout ça. Pourquoi? Parce que comme il roule avec nous, eh ben, il se laisse emporter un petit peu, parce qu'on n'est pas tous au stage. Donc, l'effet de meute, hein, tu sais ce que c'est. Il y en a 2 qui font le couillon et le reste ils suivent. Donc tout ça, ça va servir à l'Octane, j'espère pas. Tu vas pas casser, tu vas rester calme, toi là-bas. Ouais. Ça, on en a tous beaucoup aussi. Pourquoi? Parce qu'on met le patin RPM à la place de celui-là.
ou de l'imprimé 3D maintenant de plus en plus. Alors, je suis toujours pas fan des imprimés 3D, hein. J'en ai essayé plein, des trucs, des pièces et tout. Pour être assez solides, elles sont relativement lourdes par rapport aux pièces d'origine. Alors les parties flex comme l'aileron du XRT, tout ça c'est bien. En fait c'est bien pour faire des tampons les parties flex. Tout le reste c'est lourdeau, ça tient pas, ça casse avec le temps, ça s'effiloche. Ça vaut pas de l'ABS ou du truc usiné, il n'y a rien à faire. Hein. Alors, deux radiateurs de 8SC et MTX. Alors attention, le 8SC a deux vis en dessous pour le fixer. Se clampe sur le moteur de 40 mm. 40. C'est pas prévu pour le 42. Tu peux l'étirer, mais après tu peux plus le monter sur le châssis, sauf bien sûr si tu le mets dessus. Et le MTX n'a pas les pattes en dessous. C'est pour ça qu'il te file un serre-flex avec, ce qui est pas con du tout. Bon, un reel en suffit. Pour le fixer, et c'est prévu pour du ventilo de 40 par 40. Hop. Support d'aileron, pare-choc, support carrosserie Proline, pare-choc et accessoires de carrosserie slash Raptor. Yam yam. Parce que Yannick il a vu que je fais un slash. Petit support d'aileron de sledge, ça c'est toujours pratique puisque j'ai un sledge et je suis pas gentil du tout avec et que il prend des coups. Donc ça, c'est à moi. À moi, j'ai gardé une pièce. Ah, je vous vole. Support de carreau Proline slash, c'est sur là. Donc tout ça, ça va aller sur le slashounet. Oh, le pare-choc il est immense. Un arceau de Ben Injora. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce qu'en plus, tu peux faire la largeur que tu veux. Puisque tu peux raccourcir ici. Lui, il avait déjà rallongé. Tu peux faire des tubes plus courts, hein, tu peux faire comme tu veux, et tu peux te faire un super arceau dans un pick-up. Comment rendre moins moche une carreau de Techno 48.2? Tu mets un arceau. Tout de suite, c'est moins laid. Bon, le groin, tu pourras rien y faire au groin. Horrible ce qu'ils ont fait. Puis quelle idée de mettre un groin. Et... Les marques de compétition doivent se sortir le doigt de l'oignon pour faire des belles machines. L'efficace c'est bien, le problème c'est que s'il n'y a pas de public, si les gens n'ont pas envie d'acheter la voiture pour aller rouler avec parce qu'elle est moche, eh ben la marque perd du pognon, la RC perd de l'argent. Le public, tu crois que ça va l'amuser de voir rouler des groins et des petits cochons? Non, je veux dire non. Faites des belles caisses, des belles jantes, même pour la compète. Je te garantis qu'il y aura bien plus de monde. Tu fais des belles photos pour les démos avec des belles carrosseries, des belles jantes. Ça va attirer beaucoup plus de monde pour visiter, voir les stands et voir évoluer les machines. Moi, j'aime voir évoluer la machine. Donc, il faut qu'elle ait un minimum de gueule. Un aileron de Mustang BT Design. Ah, c'est donc celui-là. J'en ai déjà un. Et celui-là, c'est cool. Il est déjà peint en plus. Il est déjà noir. Tranquille. Un aileron de Boogie Woogie. Ça tombe bien aussi, puisque j'en ai arraché un. Des ventilos de 40 par 40. Non, hein, stop, c'est peut-être un 35 et les autres en 40. Ouais, c'est un 35 et ça, c'est des 40. Et donc, je t'ai dit une bêtise pour là-dessus. Si, c'est bon. C'est bien les 40 qui se mettent sur ces trucs-là. Hop. Les huiles d'origine Traxxas, coupelle d'amorto Traxxas. Une lame avant de X01, quelque chose du genre, ou un truc fait maison. C'est pas écrit. Ou c'est un truc fait maison pour la FSR, parce que c'est pas Arma, point de vue fixation. Tu me diras d'où ça vient. Et si c'est fait maison? Oui, c'est fait maison, c'est découpé maison, c'est super chouette. Super bien. Quelques petits pignons encore, en mode du 0,8 et 1. Axe de 5 et l'autre en 3,17, donc ça dépendra de ce qu'on fait avec les moteurs. Et tout ceci servira donc sur tout ce que vous avez vu dernièrement, de toutes les machines qui sont arrivées. Ça va nous permettre de les équiper, rajouter les radiateurs, les ventilos, etc. etc., etc., etc. Ça c'est une mousse de toit de MTX. Ouais, ils ont fait un peu abuser, hein, c'est léger la mousse. Une petite mousse de bac à batterie Traxxas.
Et nous avons, parce que ça aussi, Sakumi, il se fournit chez Little Car Addict, Alex Fortin, pour les stickers. Et souvent il reste des stickers d'origine ou des trucs pas utilisés, et ben, régulièrement il me les envoie. Alors Little Car Addict, il est à Cholet, 49 300. Hein, si vous voulez le joindre, le plus simple c'est donc SMS et téléphone 06 12 63 24 89. Seulement quand j'ai fait du mail, il répond pas à l'animal. Il faut que je t'appelle Alex, il faut que je t'appelle, je sais. Alors il nous a fait des préparés, des grilles 40-40 pré-percées pour les ventilos en question, tu vois, il l'a fait lui-même. Il n'a pas juste envoyé la grille, il s'est dit tiens, hop, je découpe tout, je lui envoie. Et une montagne de stickers. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé là? Je sens que ça va être beaucoup de techno, parce que depuis qu'il y a des techno, il est fan. Des stickers Fox. Pour une machine de crosse de toutes les tailles. Des stickers de chez RC Garage 57. Papa W. Wartel Shop. Chez nous, ça se dit Wartel, mais eux ils disent Wartel. On respecte. Techno 2.0, donc qui va avec la Caro. Et voilà. Ça c'est bien. Au Bao Hyper MTX. Je vais pouvoir faire la Caro beaucoup plus belle que ce qu'elle était. Et un reste de stickers de Moya. Ça c'est pareil, ça permet de mettre, alors soit je les colle directement si on fait des carreaux pour les jeux, puisque Elsa's Body RC envoie régulièrement, vous savez, dès qu'ils voient que j'ai tel ou tel modèle pour des tombolas, en général, s'il leur en reste une, c'est un moule qui n'a pas tout à fait réussi, qui ne les satisfait pas, ils me l'envoient pour le mettre avec le véhicule tombola. Donc on peut laisser des stickers avec pour que les utilisateurs puissent en plus faire des belles caisses, même avec les carreaux renforcés. Merci pour tout ça, Tonton. Tu me dis comme dit, hein. Tu me dis comme dit. Donc tu me dis où tu les as eus et ce que ça a coûté. Pour savoir si c'est rentable justement de les modifier avec 2 petits trous par rampe, d'ajouter une plaque en ferraille. Bon, le ferraille, si tu mets un trop gros coup, ça va se tordre. Est-ce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas tes rampes toi-même, pourquoi tu achètes des rampes? Alors déjà les rampes que j'ai sont de chez Jouet Club. Elles valent 50 balles pièce. Et je les ai parce qu'on roule à plusieurs, 10, 15, 20. Ça fait des années que je les ai, elles sont forcément étanches. C'est pas super pratique à trimballer, ça s'empile mal. Ça fait tout de suite un gros tas dans la voiture. Mais la durabilité, la solidité, c'est juste et le repos, parce que c'est juste reposant, tu les sors, tu les jettes sur le terrain, machin, et puis tu roules. Parce que j'en avais déjà fait en bois, mais alors tu dois mettre des pieds. Le problème quand tu mets des pieds, c'est que quelqu'un qui va se louper, qui arrive sur le côté, il va se ramasser le pied, il va arracher le pied de la rampe, il va abîmer la rampe et il va déglinguer sa bagnole RC. Des fois il y en a qui viennent dans son sens inverse, ils se gaufrent en dessous, j'ai vu de tout et de n'importe quoi comme massacre et c'est vrai qu'avec ces rampes en plastique, on n'a pas tous ces problèmes là. C'est sûr avec les rampes, moi j'avais fait des pieds qui se bloquent à 90, donc tu avais ta planche, ton pied couché dans la voiture, tu mettais juste à l'envers, ça se pliait et quand tu allais sur le terrain, tu mettais la rampe debout, le pied tombait, tu le posais, il était calé. Problème justement, le coup dans l'inverse, clac, la rampe tombe. Il te pétait les pieds. Ces pieds avec charnière bloquée, c'était quand même un peu plus cher. Avantage, bien sûr, c'est que tu peux régler en hauteur aussi. Tu avais une goupille, tu pouvais régler la hauteur. Mais le problème, comme dit, c'est la durabilité de toute cette histoire, finalement. Et donc, j'ai commencé par prendre ces rampes en plastique parce que c'était juste plus pratique pour ce qu'on fait à plusieurs. Si tu es tout seul, évidemment, là, tu te fais tes petits rampes toi-même. Ça vaut large le coup. Les kikis, je vous dis à demain. Par la boîte qui est en dessous, qui nous vient de chez Smog.